Alors, nous sommes rendus à ce segment Questions en rafale avec Caroline Néron. Caroline, la première question que j'ai envie de te poser, c'est la lecture. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré, toi, dans ta vie entrepreneuriale? Est-ce que tu es une fille qui lit, premièrement? Les journaux. Les journaux. C'est tout. Donc, tu n'as pas lu de bouquin, rien, tu t'es accroché Non. aux journaux. Tu lis les journaux d'affaires? Les journaux d'affaires? La presse, Journal de Montréal, mais non. That's it. Même pas le journal des affaires, non, rien? Non. Alors, à part si je suis dedans, là, oui. Mais tu es plus du genre à mettre les mains à la pâte. Ah oui, vraiment, vraiment. OK. Ouais. Puis t'entourer, je présume, parce que tu sais pas tout seul, même si tu es autodidacte, là, tu peux pas tout apprendre tout seul. La comptabilité, ça ne prend pas tout seul. Effectivement, j'ai beaucoup de gens d'affaires autour de moi. OK. Donc ça m'inspire. Les gens d'affaires m'inspirent, puis les histoires des autres m'inspirent. Donc tu lis des bios où tu t'intéresses de leur histoire parce que tu lis pas. Donc tu lis des... J'ai pas le temps de lire, tu sais, je veux dire, dans le sens où c'est comme... Il y a des petits... Je peux pas te dire, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais c'est sûr que si j'entends parler d'un entrepreneur, je vais aller fouiller sur le net, je vais aller lire dessus, mais de dire qu'il y a vraiment un livre qui m'a inspiré... Y a-tu un homme ou une femme d'affaires qui t'a inspiré, un modèle qui était pour toi une inspiration? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui m'inspire, en particulier les gens qui partent de zéro. Mais Guy Laliberté est souvent quelqu'un que je vais mentionner. Parce que justement, il parce qu'il est parti de zéro, il que... jonglait dans la rue, je sais, au niveau créatif aussi, tu sais, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a réalisé à peu près tous ses rêves, tu sais. Plan d'affaires, qu'est-ce que tu penses du plan d'affaires? Très léger au départ. OK. Moi, je pense que c'est important de se garder ça léger parce que tu connais pas. Tu sais, beau dire... Donc, toi, tu es de l'école. Au départ, le plan d'affaires, c'est plus ou moins important. C'est plus l'action qui est importante. C'est l'action qui est importante. Puis je pense que c'est ça pour au moins les 2 premières années. Puis à un moment donné, oui. Puis plus ça va, plus ton plan d'affaires devient est-ce que je peux dire compliqué. que Caroline Néron, Design, aujourd'hui, fait des plans d'affaires? Oui, là, j'ai plus le choix. Les banques ne me passeraient pas d'argent sinon. Mais oui, puis je le suis, puis c'est important. Parce que là, on n'est plus pareil, on n'est plus à la même place. Mais je pense qu'au départ, il faut que tu laisses cette espèce d'ouverture d'esprit, de spontanéité. La spontanéité, c'est ça, les rencontres. L'opportunisme et tout ça. Oui. Qui s'encarcane trop dans le plan d'affaires, alors que plus tard... Exact. Moi, j'ai l'impression que le plan d'affaires, quand on arrive à une certaine maturité, c'est plus un processus de réflexion que le document lui-même. Tu as besoin de t'arrêter pour réfléchir. Oui, puis c'est plus complexe. Plus la business grossit, plus c'est complexe, plus il y a de dépenses, plus il y a de... Fait que c'est tout ça que je pense qui est important après ça, de suivre, puis d'avoir un plan d'affaires que tu regardes, puis que tu revises d'année en année. Mais au départ, non. Caroline, un mentor. Est-ce que tu as un mentor? Est-ce que des gens qui t'ont accompagné? Est-ce que des gens qui t'accompagnent encore, qui ne sont pas nécessairement des employés, mais des gens autour de toi? Est-ce que tu as ça dans ta carrière, dans ton plan de carrière? Non. J'ai pas eu de mentor, j'ai eu plusieurs mentors. Je m'explique. Pour moi, des mentors, j'étais souvent... Parce que j'étais tellement convaincue de mon affaire que souvent, au contraire, des gens d'affaires que j'admirais me disaient « Non, vends ta compagnie, là, c'est trop petit, tu réussiras pas ou ça marchera pas. » Fait que souvent, ils me décourageaient plus que d'autres choses. T'sais. Fait que je peux pas dire que j'ai eu quelqu'un qui m'a suivi parce que j'avais tellement des idées de grandeur que pour eux autres, c'était comme inaccessible. T'sais. C'est fascinant de t'écouter parce que tu dis « Ah, il me décourageait tout ça. » Puis moi, je suis aussi un entrepreneur du même calibre, dans le sens, je suis parti de rien. Puis j'ai le même genre, j'ai probablement cette même fibre qui me motivait tellement. Moi, quand les gens disaient « T'es pas capable », on dirait que c'était le driver pour leur montrer que je serais capable. J'entends la même chose dans ta bouche. Oui, il y avait ça. Puis en même temps, c'est un fait. T'sais, une compagnie, ordinairement, c'est censé prendre tant d'expansion. On s'entend, là, j'ai pris, selon le Profit 500, 3000 % d'augmentation en 5 ans. C'est sûr qu'un entrepreneur ne m'aurait pas dit « Ah ouais, let's go, vas-y, lance-toi, ouvre ton kiosque. » Non. Puis même, ça a été ça, ça a été ça pas mal tout le long. Puis, donc aujourd'hui, je te dirais, j'ai eu des très bons conseils. Mais des petits conseils que j'ai pris... Qui sont pointés ici, là, oui, à gauche, à droite. C'est à force d'écouter les histoires des autres. « Ah, Colin, ça, je peux l'appliquer à ma compagnie. » Ou telle affaire, mais de dire qu'il y a quelqu'un vraiment qui m'a suivi, non. Caroline, un conseil, le meilleur que tu puisses donner à un entrepreneur, ce serait quoi? Un conseil, c'est... C'est quelqu'un qui veut partir sa business, là, puis tu t'adresses à toute cette gang-là aujourd'hui. Là, ils sont 1000 jeunes entrepreneurs, pas nécessairement d'âge, mais d'expérience. Ils regardent Caroline Néron. Qu'est-ce que tu leur dis comme conseil? C'est vraiment d'être à l'écoute de ses besoins, puis à l'écoute de sa personne. Parce qu'on les a, les intuitions, on les a, les idées, on le sait où on s'en va, mais en quelque part, on hésite, on a peur. La peur, je pense, c'est quelque chose qui fait partie de tout le monde, et c'est quelque chose qui apprend... que tu peux repousser, dans le sens qu'à chaque petite chose que tu réussis,
tes peurs, tu les repousses, puis ça devient de plus en plus des plus grands projets. Tu sais. Donc c'est de se lancer, d'oser. Malgré la peur, de continuer à avancer. Mais d'oser. Moi, c'est toujours ça que je me rends compte. C'est définitivement, moi, ce que je vais retenir de notre rencontre aujourd'hui, c'est l'audace et l'oser. Écoute, c'est partout dans ton discours. Oui, parce que souvent, tu sais, je vais avoir l'idée dans ma tête, c'est ça, puis je vais le retenir pendant même 1 mois, 2 mois, puis éventuellement, je fais OK, je l'appelle. Puis je l'appelle, je me dis, c'était si facile que ça, puis j'ai pas osé le faire avant. Pourquoi? Ouais. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est souvent ça. C'est un super conseil. J'aimerais ça t'entendre parler des clients. Est-ce que le client a toujours raison? Toi qui es dans le retail en plus, est-ce que le client a toujours raison selon toi? Il n'a pas toujours raison, mais il a toujours raison. OK. Essaye de nous expliquer ça. C'est-à-dire que des fois, tu le sais qu'il n'a pas raison, mais tu n'as pas le choix, en quelque part, d'être à l'écoute. Puis il y a peut-être un petit quelque chose qui va te faire changer d'idée ou qui va t'amener ailleurs. Pour moi, il y a 3 choses que je dis tout le temps quand je fais des conférences qui sont très importantes pour moi. Puis c'est le client, mon produit, au départ. Il faut que je raffine, il faut que je travaille mon produit d'année en année. Il y a toujours quelque chose qui peut améliorer. Mes employés, puis mon client. C'est 3 choses que je ne peux pas laisser aller. T'sais. Mon client, des fois, c'est frustrant. Des fois, tu le sais que ton client, c'est lui qui l'a brisé le bijou, puis il l'a probablement laissé dans sa piscine, puis il l'a retrouvé dans le fond de la piscine, puis il te le ramène. Mais même ce client-là, il faut que tu l'encadres parce que ce petit client-là, s'il est fâché, il va aller détruire ton produit versus si tu lui donnes un cadeau par-dessus. Fait que des fois, c'est souvent ça que j'essaie d'expliquer à mon personnage. Je leur dis non, garde, donne-y un nouveau, c'est pas grave. Mais là, appelez-moi pas tout demain matin. Ce que je veux dire par là, c'est de l'encadrer, d'encadrer ton client. Puis c'est sûr qu'il y a des affaires qui font pas de sens du tout. Là. Mais en fait, ils vont peut-être t'appeler justement demain parce que tu dis ça, parce que tu dis à quel point tu prends soin d'eux autres. Oui, je prends soin de mon client. T'sais, même tout le service de vente, le service après-vente, c'est hyper important. Il faut que tu l'encadres. Les gens ont besoin de sentir qu'ils sont... ils ont besoin d'avoir une confiance, d'être en confiance, puis de voir, oh, OK, j'ai un bon service, bien, je vais revenir. T'sais. Et je vais même amener des amis. Fait que oui, c'est important. C'est hyper... c'est le numéro 1. Puis peu importe ta business, il n'y a pas une business qui n'a pas de client. T'sais. Que ce soit un service que tu offres ou un produit, il faut que tu l'encadres, ton client.